Avec ces prédications aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'amener dans une dimension supérieure. Amen. J'aimerais vraiment que tu puisses rentrer dans une dimension de prière supérieure, une dimension d'intercession supérieure, une dimension supérieure dans ton ministère, dans ta vie, dans ton appel. Il y a une dimension supérieure qui t'attend. Et tu sais, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est là pour t'amener dans cette dimension, pour t'encourager à rentrer dans cette dimension. Amen. Donc, je ne sais pas vous, mais je suis vraiment, mon cœur est vraiment enflammé parce qu'il veut vraiment délaisser une parole qui vient, relâcher une parole qui vient de Dieu ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Mais avant de commencer, je méritais rappeler qu'il y a un changement épocal pour l'église Dunamis à partir du week-end prochain. Donc, à partir du 14 septembre, l'église Dunamis passe à 3 célébrations. Dis avec moi, 3 célébrations. Donc, à partir de la semaine prochaine, le samedi, ici à 19h, il y aura la première célébration du week-end d'Unamis. Amen. Ça va être la même prédication, ça va être la même louange. Donc, on t'attend ici à 19h. Ça va être ce que moi j'aime appeler célébration croissance. C'est une célébration dans laquelle tu pourras inviter les nouveaux ou tu pourras inviter tes collègues, tes copains, tes copines pour qu'ils puissent entendre le message de Jésus afin qu'ils puissent expérimenter la présence de Jésus. Donc, n'hésite pas à les inviter les samedis à 19h pour venir découvrir la grâce de Dieu. En même temps, il y aura tout le temps la célébration à 9h30 et il y aura tout le temps la 3e célébration à 11h30. Donc, le week-end prochain, ça va être la 3e célébration. Waouh! Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu es content de ce que Dieu fait dans ton église? Est-ce que tu es content de ce que Dieu fait dans ta vie au travers de ton église? Est-ce que tu es content de ce que Dieu fait dans ta vie au travers de la parole de Dieu, au travers de la louange, au travers du feu, de la dunamis de Dieu? Amen. Donc, on vous attend pour vivre cette nouvelle expérience avec vous. Samedi à 19h, dimanche 9h30, dimanche 11h30. Alors, vous êtes prêts? Amen. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Il fait partie de cette série Passion que j'ai commencé dimanche dernier. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Langue dangereuse ». Langue dangereuse. Dieu veut transformer ta langue et il veut la rendre un instrument dangereux. Amen. Tu sais que ta langue peut faire peur à l'ennemi? Quand tu viens ici, tu adores, tu commences à louer, tu commences à bouger ta langue. Cette adoration, cette louange, il va faire peur à l'ennemi. Maintenant, pour entrer dans une nouvelle dimension, Dieu a besoin de toucher ta langue. Dieu a besoin de transformer ta langue. Des fois, notre langue, c'est le limite. C'est le limite de notre prière. C'est ce qui limite notre prière. Une langue limitée engendrera une prière limitée. Une langue limitée engendrera une louange limitée. Une langue limitée engendrera une adoration limitée. Une langue limitée engendrera une action limitée. La langue a le pouvoir d'influencer ta vie. Les gars, qu'est-ce qu'il nous dit, le livre des Proverbes? Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, cela signifie qu'il y a un pouvoir sur ta langue. Amen. Et ta langue, il influence ta vie. Soit ta langue, il va engendrer la mort, soit ta langue, il va engendrer la vie. Amen. Donc, de la même manière, Dieu veut toucher ta langue afin que toute ta vie soit influencée. Dieu ne touchera pas ton appel pour amener ton appel dans une nouvelle dimension, dans une dimension supérieure, mais Dieu touchera ta langue pour amener ton appel dans une dimension supérieure. Dieu ne touchera pas ta prière, mais Dieu touchera ta langue afin que ta langue puisse produire une prière puissante. Dieu touchera ta langue afin qu'une adoration soit impactante. Donc, il est question de ta langue. Je ne sais pas s'il y a des langues qui sont éteintes ici ce matin. Ta langue est tellement éteinte qu'elle est en train de construire des mots, des colères envers quelqu'un, des insultes envers quelqu'un, des mots de frustration. Elle est en train de produire des mots de découragement, des mots de dépression. Ta langue est en train de produire des mots qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, je méritais dire,
Et j'aimerais vraiment, après cette prédication, que tu puisses sortir d'ici avec une langue enflammée, avec une langue contrôlée par la puissance de Dieu. Amen. Avec une langue dangereuse. Amen. Ta langue, prépare-toi à d'avoir le feu sur ta langue dans le nom de Jésus. Prépare-toi d'avoir une langue qui te permettra d'entrer dans une dimension supérieure avec Dieu. Prépare-toi d'avoir une langue qui te permettra de rentrer dans la guérison, dans la délivrance, dans la restauration. Une langue qui te permettra de rentrer dans une puissance que tu n'imagines même pas. C'est sur ta langue, c'est grâce à ta langue. Oh, une langue dangereuse. J'aimerais vous amener aujourd'hui à découvrir un homme de Dieu, un prophète de Dieu, les princes des prophètes, le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe était appelé au chapitre 6 de son livre. Regardez, on va les lire ensemble et j'aimerais les lire ensemble avec vous. Pardonnez-moi ma dyslexie. Je vais essayer de vous les lire. Amen. Chapitre 6, du verset 1 au verset 8. La Bible nous dit, là c'est la parole de Dieu, il y a des gens puissants dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. L'année de la mort du roi Ozias. Dis avec moi, l'année de la mort du roi Ozias. J'ai vu les seigneurs assis sur un trône très élevé. Les bas de ses vêtements remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils s'est courvé la face, 2 dont ils s'est couvraient les jambes et 2 dont ils s'est servi pour voler. Et ils s'appelaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Dis avec moi, toute la terre est remplie de sa gloire. Cela signifie que tu pourras aller à droite, tu pourras aller à gauche, tu pourras descendre dans les profondeurs de l'océan, tu pourras voler à des milliers d'altitudes. Là, tu trouveras la gloire de Dieu. Amen. Oh, tu pourras descendre en bas, tu pourras t'éloigner de la présence de Dieu, mais là où tu iras, tu seras en contact, tu pourras retrouver la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Les soubresautements des cieux frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison remplissait de fumée. C'est remplissé de fumée. Alors j'ai dit, quel malheur pour moi. Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Vous voyez, Isaïe, face à la présence de Dieu, il s'est rendu compte d'avoir une limite. Ce sera tout le temps face à la présence de Dieu que tu prendras conscience de tes limites. Vous savez, il y a des chrétiens souvent qui prennent conscience de leurs limites, mais qui après s'éloignent de la présence de Dieu et ils vivent leur vie avec leurs limites. Mais Dieu t'appelle à rester devant la présence de Dieu. Isaïe, même si tu es conscient maintenant de tes limites, reste devant ma présence. Ne bouge pas, reste devant ma présence. Parce que moi, je vais faire quelque chose pour tes limites. Je vais transformer tes limites en point de force. Si dans ta bouche, il limite ton appel, si ta langue aujourd'hui est en train de limiter, si ta langue est éteinte, j'aimerais vraiment faire quelque chose pour toi afin que ton limite soit transformée dans un point de force. Parce que Dieu changera tes limites en point de force. Amen. Les plus grands points de force d'Isaïe, il est devenu sa langue. Avec sa langue, il a prophétisé, il a sorti des dons prophétiques pour des années. Aujourd'hui, il est considéré être le prince des prophètes. Tout point de force, ils seront transformés. Toutes tes limites seront transformées dans des points de force dans le nom de Jésus. Tu es rentré ici avec des limites. Ton plus grand limite deviendra ton plus grand point de force. Amen. Ta défaite deviendra ta victoire. Amen. Ton désespoir deviendra ton espoir. Amen. Oh, c'est la volonté de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Isaïe reste. Je suis perdu. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon dévoré par le feu, littéralement, qui avait pris sur l'autel. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée, ton péché est expié. J'entendis les seigneurs qui disaient, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et j'ai répondu, je suis là et envoie-moi. Je suis là et envoie-moi. Dis avec moi, je suis là et envoie-moi. Je suis là et envoie-moi. C'est étrange de voir que le prophète Isaïe, il a reçu son appel au chapitre 6 de son livre. Jérémie, il a reçu son appel. Il commence son livre en décrivant son appel dans le chapitre 1 de son livre. Mais Jérémie, il a commencé à écrire 5 chapitres et lorsqu'il est arrivé au 6e, là, il a reçu l'appel de Dieu. Parce qu'Isaïe, il veut nous apprendre quelque chose, il veut nous enseigner quelque chose. Il y a des gens qui attendent l'appel pour commencer à servir. Mais Dieu te dit, n'attends pas l'appel pour commencer à servir. Commence à servir et tu attendras l'appel. Amen. Vous savez, il y a trop de monde qui des fois attend l'appel pour commencer servir Dieu. Mais Dieu te dit, commence aujourd'hui. Lance-toi aujourd'hui. N'attends pas du temps. Commence aujourd'hui. Il est question de commencer aujourd'hui. Il est question d'être lancé aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu puisses être lancé dans ton appel aujourd'hui. N'attends pas. Sois lancé vers l'appel, mais commence à servir parce que c'est le service qui te mènera à toucher l'appel de Dieu. Amen.
Lance-toi aujourd'hui. Oui, mais pasteur Manu, je n'ai pas les moyens. J'ai des limites dans ma vie. Même si tu as des limites, lance-toi. Même si tu n'arrives pas, lance-toi. J'ai connu des gens qui avaient un petit talent, qui sont allés plus loin des gens qui avaient un grand talent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement eu le courage de commencer. Je veux commencer aujourd'hui. Même si je n'ai pas les moyens autour de moi, je veux me lancer aujourd'hui. Oh, je vais être lancé vers l'appel de Dieu. Oh, je vais commencer à servir, je vais écrire. Je vais commencer à écrire les chapitres 1, je vais commencer à écrire les chapitres 2, je vais commencer à écrire les chapitres 3, je vais commencer à écrire les chapitres 4, je vais commencer à écrire les chapitres 5, je vais commencer à écrire les chapitres 1, verset 1. Et à un moment donné, Isaïe l'a dit, l'année de la mort du roi Ozias. Il y a des gens qui commencent, mais qui ne vont pas au-delà. Il y a des gens qui ont commencé, ils sont arrivés au verset 1, ils ont annoncé une triste nouvelle. Oh, le roi Ozias était enterré, le roi Ozias est mort, il est décédé. Et il y a des gens qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par ces tristes nouvelles. Ne permettent pas à tout roi Ozias enterré dans ta vie d'aller au-delà dans ton appel, d'aller au-delà de ta vie spirituelle. Comment ça marche? Il y a trop de gens qui se font arrêter pour le roi Ozias qui est décédé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie? Il se peut qu'il y a, dans une certaine saison de ta vie, il y a une relation qui était enterrée dans ta vie. Il y a un rêve, il y a un projet qui était enterré dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'était à cœur, qui était enterré dans ta vie. Il y a une résolution, proposition qui à un moment donné, aujourd'hui, après fin, était enterré dans ta vie. Il y a quelque chose qui est mort dans ta vie. Ne sois pas triste. Vas-y au-delà. J'aimerais vraiment te dire aujourd'hui, va au-delà du roi Ozias. Même si le roi Ozias est décédé, même si la chose que tu désirais, il ne s'est pas accompli, continue d'aller au-delà, continue à marcher. Amen. Vas-y au verset 2. Commence à écrire le verset 3. Commence à écrire le verset 4. Continue. Vas-y au-delà du verset 6. Au-delà du verset 7. Au-delà du verset 8. Au-delà du verset 9. Arrive dans les chapitres 7. Vous savez, dans les chapitres 7, oh, Isaïe était au-delà. Il était tellement il est tellement parti au-delà qu'il a commencé à annoncer la naissance d'un nouveau roi. Je ne parle pas juste d'un roi, je ne parle pas d'un homme, mais le roi des rois. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 7, Isaïe a annoncé la naissance du roi des rois. Il a commencé à prophétiser sur Emmanuel, le roi des rois. La Vierge accouchera Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. La Bible nous dit que Marie, il a vu un ange, et un ange lui a dit, oh, toi accoucheras un enfant qui sera appelé Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, les rois des rois, les princes de la paix, amen. Oh, les rois des rois, les princes de la paix. Isaïe veut nous apprendre quelque chose. Pour chaque roi Ozias enterré dans ta vie, il y a un roi des rois encore plus grand qui est sous les points de naître. Alors vas-y au-delà, ne te fais pas arrêter pour tous les rois Ozias qui sont morts dans ta vie. Continue, vas-y au-delà, il y a quelque chose de nouveau qui est sous les points de naître dans ta vie, amen. Pour toutes ces réactions qui sont éteintes dans ta vie, qui sont décédées dans ta vie, qui sont enterrées dans ta vie, il y a une nouvelle réaction encore plus grande qui est sous les points de naître dans ta vie, amen. Pour tous les projets qui sont enterrés dans ta vie, il y a un nouveau projet, les projets de Dieu, un grand projet qui est sous les points de naître aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ne te fais pas arrêter par les rois Ozias, par la mort du roi Ozias. Oh, il y a de l'espoir pour toi. Continue d'avancer, continue à marcher dans le nom de Jésus. Continue à courir, amen. Continue, vas-y au-delà, vas-y au-delà. Dis avec moi, je vais aller au-delà aujourd'hui. Je vais aller au-delà aujourd'hui. Dis à la personne à côté de toi, je vais aller au-delà aujourd'hui. Je vais aller au-delà, au-delà de la maladie, au-delà de la souffrance, au-delà du divorce, au-delà du découragement, au-delà de la défaite, au-delà de l'échec. Je vais aller au-delà aujourd'hui. Je vais aller au-delà, parce qu'au-delà, dans l'autre page, je trouverai la guérison, je trouverai l'espoir, je trouverai l'action de Dieu, je trouverai l'Emmanuel, le Dieu qui est avec moi dans le nom de Jésus. Oh, ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose de nouveau qui est sous les points de naître. Il y a quelque chose de nouveau qui est sous les points de naître aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit qu'Isaïe avait un problème avec ses lèvres, avec sa bouche, et plus en profondeur avec sa langue. Je ne vous dirai pas de me montrer votre langue, je ne vous montrerai pas ma langue. Je ne te dirai pas, dis au voisin à côté de toi, sors ta langue. Pas dire au voisin, montre ta langue au voisin. Mais Dieu voit ta langue. Dieu connaît la santé de ta langue. Souvent, on parle de restauration du cœur, mais pas trop souvent de la restauration de la langue. Ton cœur est blessé, il a besoin de restauration. Mais des fois, il y aura des langues qui seront blessées, qui auront besoin de restauration. Dieu veut restaurer ton cœur comme il veut restaurer ta langue. Il y a des gens qui marchent avec un cœur restauré, mais avec une langue blessée.
il est temps que ta langue soit resserrée. Il est temps que ta langue soit enflammée. Et maintenant, j'aimerais te dire que c'est la deuxième prédication des passions. Tu as suivi dimanche dernier? On s'est lancé dans cette série Passion. Tu pourras réécouter la prédication sur la chaîne YouTube d'Unamis Saint-Étienne. Et on avait vu ensemble l'importance du charbon. Vous vous rappelez? La Bible nous dit que Jésus était comme un charbon consumé par le feu, littéralement, dans la maison du Père. La Bible nous dit que Jésus est entré dans les temples, il a renversé les tables, et là les disciples, ils ont dit, waouh, les ailes de la maison de Dieu sont en train de les consumer, être consumés par le feu, littéralement. Et on avait vu ensemble que dans les maisons des Juifs de l'époque, il y avait quelque chose qui devait tout le temps être consumé par le feu, et c'était les charbons. Les charbons, ils devaient être tout le temps consumés par le feu pour rassurer une flamme à l'intérieur de la maison, car il n'y a pas de feu sans passion. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une autre clé de la passion. Sur la passion, il n'y a pas de danger sans passion. Il n'y a pas de feu sans passion, mais il n'y a pas de danger sans passion. Écoute-moi bien, dis avec moi, il n'y a pas de danger sans passion. La Bible nous dit qu'à un moment donné, un ange, il a pris un charbon qui était consumé par le feu sur l'autel et il a touché la bouche d'Isaïe. Il a enflammé, il a touché la bouche d'Isaïe pour enflammer la bouche d'Isaïe. Dans ce moment-là, la langue d'Isaïe est devenue comme un charbon consumé par le feu. Aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre quelque chose de nouveau sur la culture hébraïque de l'époque, afin que tu puisses comprendre à la profondeur les messages bibliques. Alors maintenant, lorsqu'on parle en français, on utilise des métaphores, tu es d'accord? Tu connais les métaphores, des images allégoriques. Par exemple, en France, on dit qu'une dispute, c'est les torchons brûlants. Tu es d'accord? N'est-ce pas? Quand il y a une dispute, il y a les torchons brûlants. C'est une métaphore. Je ne sais pas si tu la connais. Moi, je suis italien, mais je l'ai connue. Amen. À cette époque-là, il y avait une autre métaphore que le juif utilisait. C'était la suivante. Un danger imminent dans ta maison, c'est un charbon allumé dans ta maison. Je ne sais pas si tu as compris. Tu es en danger aujourd'hui et il y a un charbon allumé dans ta maison. Maintenant, j'aimerais te dire que un charbon consumé par le feu dans ta vie transformera ces choses-là dans un danger. Mais pas un danger pour toi, mais un danger pour les diables. Un danger pour les puissances des ténèbres. Amen. Donc la langue d'Isaïe, qui était une langue limitée, était touchée par un charbon consumé par le feu et est devenu des conséquences un charbon consumé par le feu. Donc il y avait un danger en plus dans ces moments-là, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du peuple d'Israël. C'était quoi ce moment d'un danger? C'était la langue d'Isaïe. De la même manière, le feu du Saint-Esprit veut toucher ta langue et il veut transformer ta langue. La passion touchera ta langue. Et une langue passionnée pour Christ, ce sera une langue dangereuse. Dans la ville de Saint-Étienne, ce sera une langue dangereuse dans ta maison, transformera ta langue dans une langue dangereuse à l'intérieur de ta vie. Amen. Oh, maintenant, Satan a un danger. Satan a des dangers. Maintenant, il y a un danger pour Satan. C'est ta langue. Amen. Ce n'est pas les Avengers à Saint-Étienne. Ce n'est pas Batman. Ce n'est pas non plus Robin. Mais c'est ta langue. Ta langue, c'est un instrument de danger pour l'ennemi. Ta langue, il va éloigner l'ennemi. Oh, c'est une langue dangereuse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre conscience que la passion sur ta langue transformera ta langue dans un instrument de danger dans le nom de Jésus? Oh, ma langue, je veux que ma langue soit dangereuse. Donc, une langue dangereuse engendrera un appel dangereux. C'est pour cela que Dieu a voulu toucher la langue d'Isaïe, pour l'amener dans une nouvelle dimension de son ministère. Une langue dangereuse engendrera une adoration dangereuse. Une langue dangereuse engendrera une prière dangereuse. Une langue dangereuse engendrera une louange dangereuse. Une langue dangereuse engendrera une prise de position, une prise d'autorité dangereuse. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu veux que ta langue soit un danger pour l'ennemi? Est-ce que tu veux que ta langue... C'est pour cela que la vie et la mort, ils sont au pouvoir de la langue. Parce que lorsque Dieu met un danger sur ta bouche aura le pouvoir de faire peur à l'ennemi. Satan, il a peur de ta langue. La Bible nous dit que Paul et Silas,
L'apôtre Paul et Silas, ils étaient emprisonnés. Dans ce moment-là, ils ne pouvaient pas utiliser leurs mains, ils ne pouvaient pas utiliser leurs pieds, mais ils pouvaient encore utiliser leur langue. La Bible nous dit qu'il y avait tellement de passion sur leur langue qu'ils ont commencé à chanter des chants de louanges. Ils ont commencé à chanter des chants de louanges. Et les prisons, ils se sont ouvertes. Eux, ils ont pu vivre la liberté qu'il y avait en Jésus-Christ grâce au pouvoir de la langue, grâce à une langue enflammée, grâce à une langue passionnée. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a un danger. Lorsque tu es emprisonné, il y a un danger dans cette prison. Et on dit au Satan, il y a un danger à l'intérieur de cette prison. Et ce n'est pas mes mains, ce n'est pas ma tête, mais c'est ma langue. Amen. Oh, il y a une langue qui peut ouvrir toutes sortes de prisons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a une langue qui est tellement dangereuse qui peut tuer les actions de l'ennemi, les plans de Satan. Oh, la puissance des ténèbres. Oh, il peut la tuer, il peut l'anéantir, il peut la détruire, il peut vraiment l'éloigner dans le nom de Jésus. C'est la puissance de ta langue. Combien de fois on n'utilise pas notre langue? Combien de fois on utilise notre langue pour le monde au lieu d'utiliser notre langue pour le Seigneur? Dieu veut que ta langue soit une langue dangereuse. Dieu veut que ta langue soit une langue passionnée pour lui. Une passion sur ma langue, une passion sur ma langue, une passion sur ta langue, amen. Une flamme sur ta langue. Oh, de la passion sur ma langue afin que ma langue devienne une langue dangereuse. Combien de fois avec notre langue on a tué quelqu'un? Donc, écoute-moi bien, si la vie et la mort, ils sont au pouvoir de la langue, donc, ok, tu as pu tuer quelqu'un, mais tu as tué la mauvaise personne, commence à tuer Satan, amen. Commence à tuer les actions de Satan, commence à tuer la tentation. Quand la tentation arrive avec ta langue, tue la tentation, amen. Tu dois l'enterrer dans le nom de Jésus avec ta langue, amen. De la même manière, commence à utiliser ta langue dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prends autorité avec ta langue. Dans le nom de Jésus. Ma langue est dangereuse. Tu n'as rien à faire ici. Oh, je vois des maisons dans lesquelles Satan il veut rentrer. Mais il y a des panneaux à l'entrée de ces maisons où il y a écrit « Cette maison est dangereuse ». Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette maison, il y a une langue qui est dangereuse. Amen. Il y a une langue qui est en train de proclamer le nom de Jésus avec passion. Il y a une langue qui est en train de chanter avec passion. Oh, il y a une langue qui est en train de louer avec passion. Il y a une langue qui est en train de prendre autorité avec passion. Il y a une langue qui est en train de détruire les actions de l'ennemi. Satan, tu n'as rien à faire dans ma maison. Oh, ta caresse en dehors de ma maison. Satan, il n'y a rien à faire dans cette ville. Amen. Oh, l'esprit de dépression, il n'y a rien à faire dans cette ville. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de prêcher devant 600 langues qui sont passionnées pour Jésus. 600 dangers pour l'ennemi. Amen. Qui sont en train d'éloigner les actions. Qui sont en train de lier. Qui sont en train de lier les actions de l'ennemi. Qui sont en train de lier des démons, qui sont en train de lier des puissances des ténèbres. La langue, les pouvoirs de ta langue, la puissance est sur ta langue, amen. Le feu est sur ta langue. Oh, je veux que ma langue soit passionnée pour Christ, amen. Je n'accepterai pas que ma langue soit éteinte. Je n'accepterai pas que ma louange soit éteinte ce matin. Je n'accepterai pas que ma prière soit éteinte ce matin. Je n'accepterai pas que mon adoration, l'adoration qui est exprimée avec mon corps soit éteinte ce matin, amen. Je vais commencer à utiliser ma langue pour vivre la puissance de Jésus. Jésus a dit, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne se jettera dans la mer. Pourquoi? Parce que souvent dans votre bouche, il y a une langue qui est dangereuse aujourd'hui, même pour la montagne. Waouh! Une langue dangereuse. Une langue dangereuse. Je n'entends pas trop vos langues dans ce moment-là. Vous savez, vous me faites peur. Je ne vois pas votre langue. Mais je sais qu'est-ce qui pourrait se reproduire lorsque vous allez utiliser votre langue pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Vaut mieux que je descende de cette estrade. Oh, Wilfried, de cette estrade, elle est trop enflammée. Cette estrade, elle est trop dangereuse parce que devant moi, j'ai 600 langues qui vont adorer, qui vont acclamer, qui vont crier dans le nom de Jésus, qui vont mener un danger pour l'ennemi dans le nom de Jésus, qui vont enflammer cette estrade, qui vont enflammer cette église, qui vont enflammer la cour intérieure, la cour extérieure, qui vont enflammer ce quartier, qui vont enflammer la ville de Saint-Étienne, qui vont enflammer les tours de Saint-Étienne, qui vont enflammer la ville de Lyon, qui vont enflammer la ville de la France, toute la France dans le nom de Jésus. Waouh! La langue, ma langue, ta langue, des langues de feu, amen. Écoute-moi bien, une langue passionnée, donc c'est une langue dangereuse pour l'ennemi. Pourquoi? Tout d'abord, parce que c'est une langue qui éloignera tout le temps l'ennemi. Lorsqu'il y a un danger, tu prends la fuite, tu es d'accord?
Lorsqu'il y a un incendie, tout le monde court dans l'autre côté, tu es d'accord? Lorsqu'il y a un danger, par exemple, évident, les gens, ils ont peur, ils s'éloigneront de ce danger, tu es d'accord? Maintenant, lorsque Satan, il viendra, que ta langue est devenue dangereuse, lui s'éloignera de ta langue. Donc, la langue a le pouvoir d'éloigner la maladie, il a le pouvoir d'éloigner la sorcellerie, il a le pouvoir d'éloigner toute arme fabriquée contre toi. C'est pour cela que ta langue est très importante, amen, parce qu'il gardera à distance l'ennemi. Je vais utiliser ma langue pour mettre des distances. Trop de fois, Satan, il se rapproche de nous. Trop de fois, nous permettons au mal, à la tentation de se rapprocher. Arrête. Amen. Commence à utiliser ta langue. Dis à la tentation, tu ne peux même pas rentrer chez moi. Amen. Parce qu'il y a une langue qui est en train de te défoncer dans le nom de Jésus. Commence à éloigner la tentation. Commence à éloigner la maladie. Il y a de la maladie qui est là aujourd'hui. Commence à proclamer la guérison dans le nom de Jésus. Et la maladie va reculer. La maladie va reculer. Et la guérison, il va avancer. La guérison, il va avancer. Et la maladie va reculer. La maladie va reculer. La dépression, il va reculer. La tristesse va reculer. Toutes choses, ils vont reculer. Et toutes choses de Dieu, ils vont avancer dans ta vie. Ça, c'est les pouvoirs de langue dangereuse. Il éloignera tout le temps les plans de l'ennemi. Une langue dangereuse, ce sera aussi une langue qui fera peur à l'ennemi parce qu'il bougera continuellement. Il bougera continuellement. Il sera tout le temps en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement. Personne ne pourra arrêter une langue passionnée pour Christ. Amen. Personne ne pourra arrêter les mouvements d'une langue passionnée pour Christ. Oh, ta langue sur laquelle il y a la passion de Jésus, ça va être une langue que tu ne peux pas garder là, ferme, statique, mais ça va être une langue que tu vas pouvoir bouger, 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 en mouvement, en mouvement, en mouvement, à droite et à gauche. Un peu comme le pasteur Kofi, quand il fait la louange, une fois à droite et une fois à gauche. À droite et à gauche. Et à gauche et à droite, et à droite et à gauche, et à gauche et à droite, et à droite et à gauche. Je vais bouger ma langue. Je veux que ma langue devienne comme un danseur ce matin. Amen. Je veux pas permettre à l'ennemi de bloquer, de paralyser ma langue, mais je veux la bouger dans le nom de Jésus. Je veux la bouger pour Jésus. Oh, je veux qu'il soit en mouvement. Je veux qu'il soit en mouvement. Je veux qu'il soit en mouvement. À droite et à gauche. Est-ce qu'il y a des danseurs ici ce matin? À droite et à gauche. Et à gauche et à droite. Et à droite et à gauche. Et à droite, à gauche. Et à gauche, à droite. Parce que je vais bouger ma langue en tout temps pour la cause de l'évangile. Amen. Je ne veux pas que ma langue soit liée. Mais je veux que ma langue bouge, 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 en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement. Pas pour mes intérêts, mais pour les intérêts du royaume de Dieu. Maintenant, regarde. Le prophète Isaïe, c'est un grand prophète. Tu es d'accord avec moi? Les princes des prophètes. Ces prophéties étaient tellement précises, d'une précision incroyable. Mais les prophètes Isaïe avaient été déportés avec la déportation dans une ville appelée Babylone. Le prophète Isaïe s'est retrouvé à Babylone avec tous les peuples d'Israël. Le prophète Isaïe, tout son corps a été déporté. Il a vécu de la souffrance. Il a vécu de l'angoisse. Il a vécu des moments de découragement, ça c'est sûr et certain. Mais il y avait quelque chose qui continuait à bouger dans la vie d'Isaïe. Ce n'était pas ses mains, à un moment donné, ce n'était pas ses pieds, mais ce qui continuait à bouger dans sa vie, c'était sa langue. Parce que sa langue était passionnée, c'est une langue dangereuse. Et lorsque le prophète Isaïe continuait à bouger sa langue était au mouvement, il produisait des dons prophétiques. Il continuait à produire de l'espérance pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était déporté, était dans le désespoir, mais la bouche, la langue d'Isaïe, il continuait à bouger à droite et à gauche et à droite, et à droite et à gauche. Il continuait à danser, il dansait du valzer, il dansait ce que vous voulez, il dansait du zouk, il dansait ce que vous voulez, amen. Mais il continue à danser, il continue à danser, il continue à danser, il continue à danser pour produire les dons prophétiques de Dieu, pour produire les dons d'espérance pour Dieu, pour produire la guérison de Dieu, pour produire la restauration de Dieu. Parce qu'il bougeait, il bougeait, il bougeait, il continue à bouger, il continue à bouger, malgré la souffrance, malgré la tristesse, la langue d'Isaïe, il était en mouvement, il est en mouvement. N'arrête pas ton mouvement, amen. Et lorsque le Satan, il te bloquera devant, bouge à l'arrière, amen. Et lorsque tu bougeras à l'arrière, oh, bouge à droite, amen. Et lorsque tout sera bloqué à droite, commence à bouger à gauche. Mais l'important, c'est que mon ministère soit tout le temps en mouvement, en mouvement, en mouvement. Et que ma langue soit tout le temps en mouvement à l'intérieur de ma bouche pour produire les mots de Dieu, pour produire des paroles d'espérance, pour produire des paroles de guérison, pour produire des paroles de vie dans le nom de Jésus. Parce que l'abondance se trouve dans ta bouche, amen. Waouh!
un long mouvement. Maintenant, c'est incroyable de voir que le prophète Isaïe bougeait sa langue tout le temps dans la direction du ciel. Parce que la langue d'Isaïe appartenait au ciel. La langue d'Isaïe avait été touchée avec un charbon consumé par le feu. Et un signe, il est resté sous la bouche d'Isaïe. À cette époque-là, les signes, c'était symbole d'appartenance. Après avoir rencontré la présence de Dieu, Isaïe, il est sorti de cette vision avec un appel, mais avec un signe sur sa bouche. Prophète Isaïe, ta langue, il m'appartient. Ta langue, c'est une langue qui appartient au ciel. Ta langue n'appartient plus au royaume de la terre, mais ta langue appartient au royaume céleste. Ta langue appartient au royaume de Dieu. Amen. Donc maintenant, lorsque ta vie aura vers une direction, lorsqu'avec ton peuple tu auras vers une direction, avec ta langue, tu iras vers une autre direction. Amen. Lorsque ton corps, tes mains, tes pieds, tes cheveux, tes yeux, tes oreilles, ils iront vers une direction. La direction de Babylone, la direction de la déportation. Ta langue, il sera tout le temps dirigée vers le ciel. Amen. Ta langue sera la boussole qui sera tout le temps dirigée vers le ciel. Donc, si aujourd'hui, il y a ton cœur, ta vie qui est en train d'aller vers la maladie, avec la langue de Dieu, avec une langue dangereuse, avec une langue remplie de passions, tu seras dirigé tout le temps vers la direction opposée, vers la direction du ciel. Amen. Oh, ton corps, il va vers la maladie. Les médecins, ils sont en train d'aller avec toi, ils sont en train de t'accompagner parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais moi, je mérite de dire, dans ta bouche, il y a une langue qui est passionnée pour Jésus, qui ira dans la direction opposée de celle de ton corps, de celle de ton médecin. Parce que quand ta vie va vers la maladie, ta langue, il va vers la guérison, amen. Quand ta vie va vers la destruction, ta langue, il va vers la restauration, parce que ta langue, il sera tout le temps dirigée vers la direction du ciel, amen. Est-ce que tu as compris l'importance de ta langue? Est-ce que tu as compris les dangers qu'il y a dans ta bouche, les dangers que Dieu veut mettre et Dieu veut placer dans ta bouche, amen. Lorsque ta famille, toute ta maison, il sera dirigé vers une direction, commence à utiliser ta langue, amen. Commence à proclamer le nom de Jésus avec passion à l'intérieur de ta maison, amen. Oh, et ta maison, il sera redirigé vers le ciel, amen. Ça, c'est l'importance de ta langue. Oh, je ressens l'onction ici, vous m'écoutez, amen. Je ressens vraiment le feu ici ce matin, amen. Je vois des langues qui sont prêtes à être enflammées, des passions pour la cause de l'évangile, amen. Je veux vraiment avoir une langue qui dirige les gens vers le ciel, amen. Je veux avoir une langue qui ne dirige pas les gens vers l'enfer, mais je veux les langues qui dirigent les gens vers le ciel, amen. La destinée de ta famille, la délivrance de ta famille, elle est là dans ta bouche. Commence à utiliser ta langue, commence à prier. Et si tu n'as pas vu, vas-y au-delà, commence à utiliser ta langue. Écris les chapitres 15, écris les chapitres 16, écris les chapitres 17, amen. Continue à prophétiser, continue à porter l'espoir dans le nom de Jésus. C'est ta langue. Maintenant, une langue passionnée sera tout le temps dangereuse pour l'ennemi parce qu'il sera en mesure de contenir la révélation prophétique. Dis avec moi, révélation prophétique. Une révélation prophétique sur ma bouche, sur ma langue. Une révélation prophétique sur ma langue. La révélation prophétique, pasteur Manu, c'est quoi? Quoi? Tu as dit quoi? Mot prophétique? Oui, j'ai dit bien mot prophétique. Amen. Personne ne m'avait enseigné ce mot et par contre, j'avais grandi dans l'église. J'ai grandi toute ma vie dans l'église et à chaque fois que j'utilisais les mots prophétiques, on n'utilise pas ce mot. Parce que les hommes, ils ont tout le temps peur de ceux qu'ils ne connaissent pas. N'ayez pas peur du prophétique. Rentre dans une dimension prophétique. La langue d'Isaïe est rentrée dans une dimension prophétique après avoir reçu la révélation prophétique. Parce que finalement, une langue enflammée des passions pour Jésus, ce sera une langue qui pourra contenir la révélation prophétique. Amen. Regardez la révélation prophétique qu'Isaïe a reçue. La Bible nous dit qu'Isaïe, il a entendu avec ses oreilles, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Isaïe a entendu quelque chose. Non, attends, Seigneur. Attends, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les hommes, ils m'ont tout le temps appris. Et nous, on a tout le temps étudié. Et nous, on sait que la gloire de Dieu est juste dans les temples. La gloire de Dieu est contenue à l'intérieur du temple. C'est pour cela que nous avons notre temple. Et c'est pour cela que les gens, ils vont au temple pour demander pardon de leurs péchés, pour adorer. Pourquoi? Parce qu'ils vont rencontrer la gloire de Dieu. Même Isaïe probablement était dans ce moment-là dans les temples lorsqu'il a vu la vision, parce qu'il recherchait la gloire de Dieu. Maintenant, Isaïe était là où il y avait la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, ma gloire remplit toute la terre. Non mais attends Seigneur, il y a un problème. Nous on pense en petit,
Mais toi, tu penses en grande. Oui, Isaïe. Moi, je suis en train de te donner une révélation prophétique. J'aimerais te dire, et c'est quelque chose de très important pour ton ministère, j'aimerais te dire que toute ma gloire, la gloire de Dieu, la présence de Dieu ne remplit pas seulement une maison, mais la gloire de Dieu est en train de remplir la terre. Mais pourquoi Dieu est en train de dire ça à Isaïe? Isaïe, il avait besoin d'entendre cela. Parce que le plus grand échec du peuple d'Israël, c'était la déportation. Déportation signifiait être éloigné de la gloire de Dieu, être éloigné du temple, être éloigné de la présence de Dieu. Mais Isaïe, sur sa bouche, je ne sais pas, il y avait vraiment une bombe nucléaire sur sa langue. Dieu avait mis une bombe, Dieu avait mis une révélation dans sa langue incroyable. Écoutez, Isaïe sort de la présence de Dieu et sur sa langue, il y avait une révélation. Peuple d'Israël, on va être éloigné de la présence de Dieu. Vous allez croire d'être éloigné de la gloire de Dieu. Vous allez prier tous les jours. Oh, lors de la déportation, vous êtes éloigné de votre maison et surtout vous allez être éloigné de la maison de Dieu. Et vous allez prier tous les jours là et vous allez dire, Seigneur, on est loin de ta présence. Seigneur, on était éloigné à cause de nos péchés, de ta gloire. Oh, mais moi je suis là. Il y a une langue dangereuse ici à Babylone qui est en train de dire, non, 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 j'ai une révélation prophétique pour vous. La gloire de Dieu est possible de la trouver, même ici à Babylone, même si tu es parti loin, même si tu es éloigné. Plus tu es loin, plus la gloire de Dieu te rattrape. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est parti loin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui, à cause de circonstances, s'est éloigné? La maladie t'amène loin. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je mets l'accent sur la maladie, parce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut guérir aujourd'hui dans cette salle. Amen. Oh, la maladie t'amène loin, loin, loin. Oh, il t'amène loin, il t'amène loin, loin. Aujourd'hui, tu étais éloigné et tu es en train de te dire, je ne ressens plus ta présence. Oh Seigneur, je ne trouve plus ta présence. Mais moi, je méritais de dire que la présence de Dieu, elle est là et sur ta bouche. Et il se trouve dans une langue passionnée. Amen. Lorsque tu commences à proclamer le nom de Jésus, tu trouveras sa gloire dans le nom de Jésus. Là où tu es. Amen. Là dans les péchés, là dans les difficultés, là dans la maladie, il y a la présence de Dieu qui est là. La gloire de Dieu remplit toute la terre. Vous avez remarqué que Isaïe avait appris quelque chose que Jésus aurait accompli des années après. La langue d'Isaïe connaissait quelque chose que Jésus serait venu accomplir des années après. Jésus est venu, il a rencontré une femme et il lui a dit, les jours où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité est arrivé. Vous n'aurez plus besoin d'aller adorer dans un temple. Là où vous êtes, en Italie, en France, en Belgique, en Suisse, à Saint-Étienne, vous pourrez m'adorer en esprit et en vérité et vous allez vivre ma présence. Alors maintenant, la langue d'Isaïe connaissait quelque chose, il contenait quelque chose qui tout le peuple, qui toutes les nations, ils auraient vécu des années dans l'avenir. Parce qu'une langue passionnée amènera tout le temps, contiendra tout le temps une révélation prophétique. Et la révélation prophétique te fera vivre dans l'avenir, amen, dans l'accomplissement de la promesse, amen. Et même si je ne le vois pas par la foi, je l'ai déjà, parce que je suis déjà dedans, amen. Même si je ne le vois pas, même si je ne vois pas la promesse accomplie, moi j'ai déjà la promesse dans ma vie, parce que je suis en train de vivre déjà dans la promesse. Même si aujourd'hui autour de moi, il n'y a que de la destruction, moi je suis encore en train de vivre la promesse de Dieu. Même si je ne vois pas la délivrance, moi je suis en train de vivre déjà la délivrance. Même si je suis entouré par cette prison, moi je suis en train de vivre ma délivrance dans le nom de Jésus. Parce que je ne vis pas dans les présents, je ne vis pas dans les passés, mais je vis dans la promesse de Dieu. C'est la foi, amen. Waouh! La révélation prophétique dans ta langue anticipe les cours des événements. Et j'aimerais terminer aujourd'hui en te disant une autre chose. Qu'une langue remplie de passion sera une langue dangereuse pour l'ennemi, parce que ce sera une langue audacieuse. Audacieuse, de l'audace. Amen. Combien de fois notre langue était bloquée par la peur? Combien de fois notre langue était bloquée par les événements autour de nous? Combien de fois je n'ai pas donné et je n'ai pas dit ce que Dieu m'a demandé de dire parce que j'ai eu peur? Combien de fois je n'ai pas protégé Jésus? Pourquoi? Parce que j'ai eu honte. Combien de fois je n'ai pas utilisé ma langue pour changer les événements autour de moi? Pourquoi? Parce que ma langue avait peur. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'une langue passionnée, c'est une langue qui sera audacieuse. Il n'y aura pas peur des circonstances. Il ne sera pas influencé par les circonstances autour d'elle, mais ce sera une langue capable de créer les circonstances dans le nom de Jésus. Amen. Sois audacieux, sois audacieuse. Amen. Oh, rentre, commence à proclamer le nom de Jésus. N'aie pas honte de bouger ta langue pour raconter ce que Jésus a fait dans ta vie.
Commence à dire, oh Jésus, moi je t'aime, j'aimerais l'exprimer aux autres. Amen. Commence à prier pour ce problème. Combien de fois il y a eu une circonstance et on a dit, on va prier, mais au final, on n'a jamais prié. Presque il est devenu une habitude pour nous. Oh, il y a mon fils qui a cette difficulté, on va prier. Mais Dieu veut vraiment que tu utilises ta langue pour prier. Amen. Dieu veut que tu utilises ta langue vraiment pour changer les circonstances, pour changer les situations. Une nouvelle dimension dans ta langue, une langue dangereuse. Amen. Une langue audacieuse, une langue qui n'a pas peur. Isaïe était déporté à Babylone et il a sorti des prophéties, des dons prophétiques. Des fois qu'elle est même en contraste de la pensée de ces jours-là, de toute pensée, de toute culture. Mais lui, il n'avait pas peur d'exprimer ce que Dieu mettait sur sa bouche et mettait sur sa langue. De la même manière, aujourd'hui, j'aimerais te dire, utilise ta langue et sois avec audace afin de révéler ce que Jésus peut faire dans ta vie et dans la vie des autres. Une langue audacieuse, une langue audacieuse. Tu sais, quand Jésus était sous la croix, il ne pouvait pas bouger ses mains étaient clouées. Il ne pouvait pas bouger ses pieds étaient cloués. Tous les résultats de sa mission reposaient sur sa langue. L'ennemi avait pris ses mains, il avait pris sa tête, il avait pris son côté, il avait pris son corps, mais il n'avait pas pu prendre sa langue. Parce que la langue, c'est quelque chose que Jésus avait protégé. Et avec audace, sous la croix, Jésus a utilisé sa langue pour dire quelque chose. À un moment donné, lorsque tout était bloqué, lorsque tout était paralysé dans sa vie, lorsque l'ennemi elle avait tout pris, lorsqu'il y avait du sang qui était là sous la croix, Jésus a ouvert sa bouche et à un moment donné, il était là, après 3 heures de ténèbres, il a utilisé sa langue pour formuler des mots incroyables, des mots de délivrance, des mots de victoire. À un moment donné, il a dit, tout est accompli, 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 parce que personne, il peut arrêter une langue qui est passionnée pour la volonté de Dieu. Ok, c'est chaud, c'est difficile, j'ai souffert, j'étais tellement fatigué qu'ils ont porté ma croix, mais j'ai gardé de la passion sur ma langue, j'ai encore une langue enflammée pour la volonté de Dieu, j'ai encore une langue enflammée pour la volonté de mon Père, j'ai gardé de la passion, j'ai protégé ma langue jusqu'au bout, parce que maintenant, je dois crier que pour les péchés, c'est fini, que pour la mort, c'est fini, maintenant je vais proclamer que la vie prend lieu dans cette génération, pour les générations à venir. La vie en abondance, dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais crier, tout est accompli, amen. Il n'y a plus rien à ajouter. Et avec ma langue, je vais les proclamer. Maintenant, reçois la vie dans le nom de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. C'est grâce à la langue de Jésus qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser notre langue. Je ne sais pas si tu as compris la puissance de ce mot, de cette langue. Nous sommes là grâce à la langue de Jésus, amen. Nous sommes là grâce à la langue rempli de feu de Jésus, amen. Ça, c'est la base de l'Église, la langue de Jésus, amen. J'aimerais vous apprendre à utiliser la langue, ma langue, pour proclamer des choses que l'ennemi ne s'attend pas. Mais imaginez-vous les diables dans ces moments-là, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une langue pouvait faire. Je l'ai bloqué, je l'ai arrêté. Il y avait même peut-être les démons qui étaient en train de danser, le Fils de Dieu est cloué sur la croix, il n'y a plus rien. Regarde les sangs, regarde, on l'a humilié. On l'a frappé. Il y a des hommes même qui ont craché sur lui. Mais écoute-moi, à un moment donné, Jésus, il a ouvert sa bouche et il a dit, tout est accompli. Et la Bible nous dit que tous les démons, tous les puissants des ténèbres qui étaient en train de danser, à un moment donné, étaient ridiculisés, étaient dépouillés, jusqu'avec un mouvement de la langue. Continue à bouger ta langue, malgré les difficultés. Si l'ennemi a pris tes mains, si l'ennemi a pris tes pieds, bouge la langue, amen. Il y a un pouvoir sous ta langue pour changer les circonstances, pour changer les situations, pour tout changer dans le nom de Jésus. Bouge ta langue dans le nom de Jésus. C'est la langue de Jésus. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, qu'il y a des langues de feu qui sont descendues. Des langues de feu qui sont descendues. Il n'y a pas eu des pieds de feu qui sont descendus. Il n'y a pas eu des oreilles de feu qui sont descendues. Il n'y a pas eu des mains de feu qui sont descendues. Mais il y a eu des langues de feu qui sont descendues. Pour la première fois, ils ont vu des langues de feu descendre. Pourquoi des langues?
Parce qu'à la base de ton autorité, il y a la langue. À l'origine de ton autorité, il y a la langue. Et si ta langue est enflammée, ton autorité sera enflammée. Amen. Est-ce que tu veux rentrer dans cette nouvelle dimension ce matin? J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et les prédications à venir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents comptes Instagram et Facebook. Si vous voulez bénir l'église et le ministère, vous trouverez un lien en barre de description pour nous aider. Soyez bénis, à la semaine prochaine.